toujours depuis le magnifique site de Tarazout-Bey, Madame Jamila Idbourouz, présidente de la Fédération nationale des femmes de la filière d'Argan et la directrice de l'Union des coopératives des femmes de l'Arganerie. Bienvenue Madame Jamila. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'Argon, ce trésor très précieux à la fois pour la région, mais aussi pour le Maroc plus globalement. Ma première question à vous, elle aura trait à la préservation des réserves de l'Arganerie. Qu'est-ce qui a été fait actuellement dans ce sens ? Merci pour votre invitation. Alors pour la forêt de l'Arganier, il y a plein de programmes c'est-à-dire du ministère de l'Agriculture. Il y a pour la préservation de ce patrimoine culturel, de ce côté culturel et du côté de ce patrimoine matériel et aussi immatériel. C'est-à-dire dans le sens de faire des programmes de réhabilitation de la forêt, de plantation, dans les programmes des institutions du ministère de l'Agriculture, dont principalement l'Anzoua. Et aussi, on a la coutume l'Agdel, qui est une coutume qui est appliquée dans la forêt de l'Arganier, dans les douars avoisinants de la forêt de l'Argane, pour la protection et la régénération de l'Arganier, mais aussi pour la protection de l'écosystème dans sa faune et sa flore. Aussi, il y a des initiatives privées des producteurs de l'Arganier, que ce soit des coopératives ou bien des producteurs dans leur ensemble dans la filière de l'Argane, qui programment des initiatives soit privées par l'initiative de la coopérative en elle-même ou bien du producteur, soit des initiatives en partenariat avec leurs clients pour assurer la continuité de production de cet arbre et sa préservation. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des femmes de la filière d'Argon. D'un point de vue socio-économique, est-ce que les coopératives arganières ont permis l'autonomisation de ces femmes, des femmes arganières ? L'origine de création des coopératives féminines, c'était l'autonomisation des femmes qui sont dans les forêts de l'Arganier, de création d'une activité socio-économique, sachant que l'argane, ce n'est pas uniquement un produit qui peut être produit et valorisé, commercialisé, mais il a beaucoup de dimensions, dimensions culturelles, dimensions socio-économiques et aussi de dimensions environnementales. Ce qui fait la création de ces modèles économiques qui sont à la base des coopératives depuis début des années 90, c'était pour avoir une autonomisation pour les femmes, une autonomie financière et aussi une autonomie sociale. Et bien sûr, dans cette filière, comme tous les secteurs, il y a des avantages, des inconvénients, il y a des contraintes dans la continuité de cette activité, soit dans la production, que ce soit dans la gestion, et aussi dans la commercialisation de ce produit qui est connu à l'échelle nationale et surtout à l'échelle internationale, et qui est un produit fondamental pour les laboratoires cosmétiques qui l'utilisent comme produit phare dans les produits de ces laboratoires. Et surtout, cette filière qui est très connue caractérisée plutôt par sa particularité d'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est la première filière au Maroc qui a ce caractère économie sociale et solidaire et qui emploie c'est-à-dire un nombre très important de femmes dans cette filière et aussi de leurs familles, de leurs filles. Je voulais justement vous poser une question. On estime de combien le nombre de femmes qui sont accompagnées par la fédération ? Alors aujourd'hui, pour les recensements actuels, c'est à peu près entre 50 000 femmes, entre les bénéficiaires directs et indirects qui travaillent directement dans la filière de l'Argane. Là, on va parler du changement climatique. Donc, on a la faible pluviométrie, la hausse des températures. Quel a été l'impact de ce dérèglement sur le volume et la qualité de l'arbre ?
Alors, vous avez évoqué une question très importante qui est les changements climatiques, où ces impacts ils sont très visibles sur la forêt de l'Argane et qui a impacté la forêt, qui a impacté la productivité des coopératives et aussi c'est-à-dire le fonctionnement des coopératives c'est-à-dire sur la partie production et aussi commercialisation. Et ça a créé un dysfonctionnement visible sur ces coopératives et qui a créé beaucoup de problèmes dont premièrement déjà le recul de production vu la pluviométrie irrégulière. Il y a le problème de la non-disponibilité de la matière première et du coup automatiquement l'augmentation du prix de cette matière première. Il y avait aussi une contrainte qui a été résultat de ce problème des changements climatiques et aussi principalement la non-disponibilité de la matière première, qui est la spéculation du prix. C'est-à-dire ça a créé un marché informel de commercialisation de matières premières qui a impacté aussi c'est-à-dire la disponibilité de la matière première et l'accès surtout des femmes des coopératives à cette matière première. Et du coup, automatiquement, il y a une perte significative des clients de ces coopératives et ça a créé une concurrence, c'est-à-dire importante pour les femmes. Voilà. Donc, avant de poursuivre cet échange très intéressant sur la filière d'Argon, donc j'invite nos téléspectateurs à suivre une visite guidée depuis le centre Targanta Tarazout qui abrite l'unique musée de l'Argon, un reportage réalisé par notre journaliste Emine Belghazi. Salim Nestor, je suis le directeur général du musée Targant, ici dans la station de Tarazout Bey. Le centre a été inauguré le 1er juillet 2022. Donc c'est un projet qui a été fait par la SAPS, la Société d'aménagement et de promotion de la station touristique de Tarazout, qui a été confié à la Fondation du Sud, d'utilité publique. Et aujourd'hui nous sommes le prestataire privé qui gérons le musée. Donc le musée Targant est un projet solidaire, d'économie solidaire, et il est axé sur la valorisation des produits du terroir, dont notamment l'argane et les produits dérivés. Je travaille ici en tant que guide, d'accord, dans le musée de l'Arganie, alors qui est considéré comme le premier musée au monde pour l'Arganie, dans lequel bien sûr notre client sont en train de découvrir un patrimoine qui est exceptionnel et matériel qui est reconnu par l'UNESCO. Au niveau du musée, c'est un historique sur l'Arganie. C'est une description au niveau des 4 types d'argan parce que en fait, l'Arganie est composée de 4 écosystèmes. Et bien sûr, on voit le rôle de la faune et de la fleur dedans, c'est-à-dire c'est un écosystème qui est bien équilibré. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle du musée, donc il y a le musée pédagogique, mais aussi un musée vivant. Le musée vivant qu'on appelle l'unité de production. Et justement, dans l'unité de production, il y a un espace de coworking pour les femmes. Nous avons signé avec 5 coopératives. Et ces coopératives viennent et justement on met à disposition ce centre. Et bien sûr, en termes de revenus, elles touchent 4 fois le prix de ce qu'elles touchent normalement dans les autres coopératives. Et dans le prix du ticket du musée, il y a une partie qui est reversée directement aux femmes des fédérations de l'arganerie. En fait, on a plusieurs activités. Parmi les activités, c'est bien sûr la visite musée, qui est guidée avec un guide qui explique comment ça se passe, de la plante jusqu'à le produit final. On a des ateliers d'argan. Par la suite, la partie dégustation et la boutique. Ensuite, on a le restaurant marocain où nos plats ils sont à la base d'argan. Et d'autres activités, le cooking class à la base d'argan aussi, le hiking qui est في الجبل ديال الأرغان et l'extraction d'huile d'argan. كنسبقوا هو الأول أفياش عاد أظلم عاد تزنيم
والمرحله الثانيه فين كنوصلوها يعني للتخياج. اول حاجه التخياج شنو هو؟ يعني المراه ملي كتهرس اركان ضروري كتدخلي فيه داك الديشي ديال اوزلين، ومن بعد كنقيو حيتاش الا خلينا هاد ديال اوزلين غادي تخسر لينا لا ماشين. والمرحله اخرى كنديروها التحمار، ومن بعد ديك الساعات كنديرو في لا ماشين. ملي كدار لا ماشين ديك الساعات تتخرج لينا الزيت اركان. Aujourd'hui, nous avons différentes personnes qui viennent, qui collaborent avec nous. Donc aujourd'hui, le centre Argan, nous avons des partenariats avec la Fédération des femmes de l'Arganerie, justement avec la Fondation du Sud. Donc ça, si vous voulez, ça, ce sont nos collaborateurs, avec les gens de la SAPS aussi, ça sont nos collaborateurs. Et on travaille que ce soit avec les écoles de la ville, que ce soit les hôtels de la station, les hôtels de la région, les différents agents de voyage, les différents tour opérateurs, les différentes personnes. C'est un centre qui est ouvert pour tout le monde, bien évidemment, et toute personne, quel que soit son âge, peut venir ici et trouver son compte. Là, on va parler des contraintes de la filière. Quelles sont actuellement les principales contraintes auxquelles fait face la filière de l'argon, mais aussi les propositions faites pour améliorer la situation de cette filière très stratégique? Les contraintes, ils sont toujours liées à la disponibilité de la matière première et automatiquement, on peut parler des changements climatiques. Et ça impacte automatiquement l'activité de l'ensemble des coopératives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes pour la mise à niveau. Il y a les renforcements de capacité des femmes des coopératives à travers les programmes des ministères de l'Agriculture sous la sagesse royale de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Et il y a des programmes pour l'accompagnement des femmes des coopératives pour la promotion de produits, c'est-à-dire avec les programmes de l'ADA. Il y a des programmes avec l'ANSOA, la DRA, et aussi il y a d'autres initiatives c'est-à-dire nationales, comme l'initiative nationale NDH. Il y a le programme de la Fondation Mohamed V, qui a été le premier programme qui a accompagné les femmes des coopératives pour le renforcement de leur capacité et leur employabilité. Et aussi, il y a des programmes qui ont été faits par la Fondation de Sud, que je remercie énormément à travers Média 24, qu'ils ont accompagné et supporté les femmes des coopératives. Et aujourd'hui, avec la non-disponibilité de cette matière première, ça a créé un dysfonctionnement que j'ai déjà annoncé, et ça affecte c'est-à-dire l'activité de l'ensemble des coopératives. Aujourd'hui, il y a plein de coopératives qui sont en arrêt d'activité dû à cette problématique. Et aujourd'hui, c'est-à-dire on a toute confiance dans les programmes d'État pour la réorganisation et la structuration de cette filière, et aussi pour l'accompagnement des femmes des coopératives. On tient beaucoup à la valorisation, c'est-à-dire de ce produit, parce que certes, on exporte ce produit à l'échelle internationale, mais la valeur ajoutée, elle reste ailleurs. Pour préserver ce produit, pour préserver, c'est-à-dire ce patrimoine national et aussi matériel et immatériel, il faut vraiment que la valorisation, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle locale, pour que la valeur ajoutée reste au niveau local chez les femmes des coopératives pour en bénéficier, et aussi à l'échelle nationale pour garder la valeur ajoutée nationalement et y avoir de devises, que ça reste à l'échelle nationale. Normalement, on a travaillé depuis 2004 et 2006 avec les associations. Il y avait l'association ANCA, il y avait dans le cadre de l'AMIRA plein de réflexions avec la société civile pour faire des calculs sur c'est-à-dire le coût de revient de matières premières.
Et à l'époque, on a vraiment constaté que le prix avec lequel on vend aujourd'hui l'huile d'argan, ce n'est pas le prix réel qui devrait être, c'est-à-dire proposé pour les clients en général, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Parce que dès le début, on n'a pas valorisé le temps passé dans la récolte de l'arganier, on n'a pas valorisé le temps de concassage, de dépulpage, le temps passé sur la production, qui fait que les prix qui ont été, c'est-à-dire calculés dès la base, ce n'étaient pas des prix réels. Ce qui aujourd'hui pose des questions, interpelle le consommateur, pourquoi les prix ont augmenté. Déjà, il y a les deux c'est-à-dire facteurs. Déjà, le premier, c'est que les coûts de revient n'étaient pas calculés comme il le faut. Et deuxièmement, vu l'augmentation exactement de prix avec les changements climatiques et qui fait l'explosion des prix aujourd'hui. Voilà. Enfin, on est actuellement le dossier de la protection de l'appellation argon et l'indication géographique, son indication géographique. Alors, pour en parler de l'indication géographique, je vais c'est-à-dire reparler de la reconnaissance, la première reconnaissance de la filière de l'argan qui a été faite par l'UNESCO en 1998 due aux femmes de coopératives et grâce aux femmes en général de la filière. C'était les anges gardiens de la forêt déjà. Et il y avait la deuxième reconnaissance qui a été en 2014, c'est l'inscription dans la liste des savoir-faire ancestrales et la proclamation des Nations Unies en 2020 pour la reconnaissance que chaque 10 mai qui approche, que ce soit une journée internationale de l'arganier. Pour la reconnaissance, c'est-à-dire de l'IGP et l'indication géographique protégée, je remercie déjà le Conseil de la région de Souss-Massa qui a initié cette initiative en 2004 pour la protection de l'origine de l'arganier. Aujourd'hui, il est en cours au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire il y a un changement de cahier de charge, c'est-à-dire que le Maroc doit changer des articles dans ce cahier de charge qui a été déposé, ça fait plus à peu près 10 ans. Et dans les 10 ans, comme vous connaissez, il y a toujours des changements des versions, des changements des standards. À cette époque, il y avait le dépôt de dossier avec l'organisme certificateur qui n'a pas été reconnu plutôt à l'échelle internationale, qui fait le retard aujourd'hui de cette reconnaissance de l'indication géographique. Et qui va se faire de toutes les manières. Oui, il y a l'association normalement ANIRA, c'est elle qui porte ce dossier, c'est elle qui est en charge de cette indication géographique. Et je souhaite que, c'est-à-dire les institutions marocaines, ou bien à travers le ministère de l'Agriculture, que ce soit une marque marocaine protégée à l'échelle nationale et internationale pour protéger ce patrimoine national. National, très important. Merci beaucoup Madame Jamila pour cette intervention sur l'argon. Chers téléspectateurs, Média 24, notre live stream prend fin. Je vous rappelle que Média 24 a annoncé aujourd'hui la tournée des régions. Nous avons ouvert le bal par la région de Souss-Massa où nous avons installé un studio itinérant. Je vous donne donc rendez-vous demain pour plus de nouveautés et je vous dis, restez à l'écoute.